Eh bien, avec. Majesté, est-ce que vous pensez que vous allez vers des négociations avec les Algériens, avec le Polisario? Comment sortir de ce qui est de plus en plus une guerre qui coûte des vies, qui coûte de l'argent à vous, au peuple marocain? Comment en sortir? il n'y a pas 50 000 façons de sortir d'une guerre, il n'y en a qu'une, c'est d'essayer de la gagner. Vous me direz que c'est une affaire qui ne peut pas se terminer par une victoire de l'un ou la défaite de l'autre. Je vous le concède parce que c'est une drôle de guerre, car l'adversaire véritable n'est pas celui que nous combattons. L'adversaire véritable n'est pas le président Chadli ou l'ANP. Ce sont des moyens logistiques qui sont mis à disposition du Polisario. Ce ne sont pas les dollars de Kadhafi qui apportent l'armement quand on veut et comme on veut. Nous sommes en train de nous battre pour défendre une fenêtre africaine et pour défendre une région d'une certaine idéologie. Et il est inimaginable que le Maroc puisse à la fois faire la jonction par le tunnel de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique et à la fois accepter d'être colonisé intellectuellement et politiquement. Nous pouvons être le carrefour, nous ne pouvons être le trait d'union entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud que si nous restons marocains, authentiquement marocains, c'est-à-dire libres et aimant vivre en liberté. Voilà la véritable guerre que nous menons. Ça implique une victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, une longue guerre. Oui. On attend de l'avoir. Oui. Et vous y êtes prêt? Moi, que voulez-vous, je ne puis... Quel est mon rôle au Maroc? Mon rôle constitutionnel et traditionnel et historique, c'est de satisfaire à moindre prix et le plus tôt possible toutes les aspirations de mon peuple. Or, le Sahara, la réunification de la nation, c'est l'aspiration constante de mon peuple. Je ne peux donc pas aller à contre-courant. Mon rôle consiste à la satisfaire au moindre prix et dans les meilleures conditions.